Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'aspect de Mars, de votre planète Mars sur le thème natal, à vos nœuds lunaires. Donc je vais parler de Mars conjoint au nœud sud, Mars conjoint au nœud nord et Mars au carré de vos nœuds lunaires. Alors je rappelle que les nœuds lunaires représentent un axe évolutif, c'est de là où vous partez et vers là où vous allez, vers quoi vous allez. C'est tout simplement votre chemin de vie, c'est ce dont votre âme cherche comme expérience pour s'enrichir. Donc en fait, le nœud sud va montrer de là où on vient, les expériences qui peuvent être vécues en début de vie, donc dès votre naissance, dans la première partie de votre vie, qui peut être plus ou moins longue, hein, ça dépend des individus. Il y a des gens qui vont un petit peu vivre ou répéter leur nœud sud pendant 10, 20, 30, 40. Normalement, à partir de 40 ans, quand on commence à arriver dans ces âges-là, normalement, on devrait quand même s'aligner un peu plus sur notre nœud nord, si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est un peu le début de vie, c'est un point de purification, de détachement, c'est également votre bagage karmique, ce sont vos acquis, donc c'est un point que l'âme connaît au niveau des vies antérieures, évidemment pour ceux qui y croient, pour qui ça résonne. Je suis obligée de parler aussi d'astrologie karmique, car c'est l'une des branches aussi que je fais. Et puis le nœud nord, c'est votre point d'évolution, c'est votre point final, c'est ce vers quoi vous allez, c'est ce que vous devez cultiver. Donc tout ce qui représente le signe de votre nœud nord, la maison de votre nœud nord, c'est quelque chose de très important pour vous parce que c'est à travers ces symbolismes-là, ces attributs-là, ces expériences-là que votre âme cherche à comprendre des choses, cherche à développer, à s'enrichir. Donc c'est très important d'observer son nœud nord pour voir vers quoi la vie nous tend, vers quoi la vie nous pousse à aller. Et souvent, elle va créer tous les contextes, toutes les situations pour nous pousser à y aller, que ce soit des ressentis, des choses intérieures et aussi des événements extérieurs. Alors Mars est une planète d'action, c'est une planète d'action et de réaction. C'est notre moteur, c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Euh, c'est une énergie très forte, très enflammée, elle représente aussi nos passions. C'est tout ce qui vient un peu de l'ego, donc il peut y avoir effectivement quand même un attribut négatif à Mars, parce que Mars représente fréquemment quand même les combats d'ego, la compétition, euh, le besoin de gagner, le besoin de passer devant, le besoin de s'affirmer dans les bons sens, mais parfois le besoin de s'affirmer par la force, par la domination. Ça, c'est Mars aussi. Donc tout ce qui est mauvais trait de caractère, lorsque trop exagéré ou amplifié, ça va être vu par Mars également. Euh, Mars, c'est aussi l'impulsivité. Dans les pires des cas, c'est vraiment la violence. C'est une énergie aussi d'accident. Ce sont les accidents que l'on peut attirer aussi parfois dans notre vie, des risques d'agression. Donc il y a aussi un aspect un peu dangereux à la planète Mars parce que c'est une planète toujours un peu imprévisible. Donc il faut savoir qu'en astrologie plutôt traditionnelle, mais bon ça se voit de toute façon, je dirais en astrologie tout court, Mars a quand même une tendance à être connoté plutôt négativement. C'est-à-dire qu'on rentre un petit peu dans les planètes, même si ok c'est notre moteur, c'est ce qui nous pousse à agir, d'accord, mais il y a quand même une notion un peu risquée, un peu dangereuse, et parfois il y a des événements qui sont pas simples et pas toujours sympathiques avec la planète Mars, et surtout, malheureusement, quand elle est en aspect fort avec nos nœuds lunaires. Parce que les nœuds lunaires, c'est le chemin de vie, c'est ce qui peut aussi être amplifié dans les thématiques de nos vies, sous une certaine façon. Donc, Mars, parfois, ça ne va pas être le cas de tout le monde, évidemment. Il ne faut pas, dès qu'on voit Mars en aspect à nos nœuds lunaires, il ne faut pas de suite flipper. Mais Mars, souvent, quand même, il peut y avoir, surtout si ce Mars est mal aspecté, s'il a des planètes, comment dire, des aspects forts et conflictuels à d'autres planètes, là, il peut y avoir quelque chose un peu plus délicat à observer. Donc, Mars au nœud lunaire, c'est
pas toujours de bon augure. Mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans le pessimisme, il faut voir ce qu'indique ce Mars, il faut voir dans quel signe il est, déjà qu'est-ce que ce signe nous parle, quelle est la planète qui maîtrise ce signe, où elle est elle aussi, qu'est-ce qu'elle indique sur le thème, plein de choses à prendre en compte, mais Mars au nœud lunaire, c'est parfois des destins ou des chemins de vie qui commencent à être un peu plus risqués, parfois sous certaines énergies, certains signes, certaines maisons. euh, Parce que Mars, voilà, c'est pas ça reste quand même pas une énergie paisible, il faut le dire. Mars, c'est souvent la réaction, c'est, vous savez, quand on, parfois on réagit au quart de tour et on ne contrôle pas son énergie, alors bêtement on va se blesser, que ça soit avec un couteau, avec un... Vous voyez, Mars, c'est vraiment cette énergie forte et imprévisible. Donc c'est pas une énergie paisible. Donc certains lui attribuent le mot entre guillemets maléfique, elle fait partie des planètes maléfiques en astrologie. Moi, j'aime pas trop cette façon de catégoriser les planètes parce que sinon on tombe vraiment dans le truc ça c'est bien, ça c'est pas bien et c'est dommage. Mais oui, effectivement, il ne faut pas non plus nier, il ne faut pas non plus tomber dans le déni et dire ah tout va bien, Mars est génial, il n'y aura jamais de problème. Mars est une énergie conflictuelle, c'est une énergie imprévisible, c'est une énergie qui peut se voir dans les guerres, dans les actions violentes, dans les, voilà, des choses comme ça. Donc ce n'est pas une énergie paisible. Donc forcément, dès qu'elle touche nos nœuds lunaires, une observation plus assidue, plus forte s'impose. Il y a un besoin vraiment de comprendre comment ce Mars peut agir. Donc Mars conjoint au nœud sud. Alors évidemment, je vais évoquer aussi des choses positives, mais comme je le rappelle, le nœud sud est aussi un point de purification. Parfois, c'est un point malchanceux parce que c'est un petit peu ce dont l'âme cherche à se décharger. Donc parfois, il y a des mémoires qui sont traumatiques ou des... admettons que pour ceux, évidemment, encore une fois, qui croient aux vies antérieures, si le nœud sud montre que vous avez fait des mauvaises actions, en plus amplifiées avec Mars au nœud sud, vous avez mal agi dans votre vie, il peut y avoir un petit retour de bâton quand même, il faut le dire, dans cette vie. Donc là, évidemment, pour ceux avec qui ça résonne. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la première partie de vie, Mars au nœud sud, ça va être très important d'observer comment cette planète se manifeste. C'est-à-dire déjà dans quel signe elle est positionnée avec ce nœud sud. Est-ce qu'elle forme des aspects en tension, des aspects tendus avec des planètes un peu explosives, comme Uranus par exemple, ou avec Pluton, ou même carré Saturne, parce que ça peut montrer un certain karma avec cette planète qui est amplifiée. Voilà, c'est des choses quand même qui sont à prendre en compte. Donc déjà, quelle est la nature de ce Mars? Selon la nature de ce Mars, des aspects forts ou non, cela va amplifier un petit peu des traits moins sympas qui peuvent se voir dès le début de la vie. Donc, Mars conjoint au nœud sud, la personne normalement arrive au monde avec un bagage karmique relié à cette planète. C'est-à-dire que tout ce que concerne Mars, cette personne connaît inconsciemment. Cette personne vient au monde avec cette énergie. Et c'est une énergie qu'elle va rencontrer fréquemment au début de vie, qu'elle va connaître. Donc par exemple, on peut penser à des personnes qui viennent au monde, donc en astrologie, je vais parler d'astrologie karmique, des personnes qui viennent au monde avec des mémoires reliées aux guerres, des mémoires reliées à des abus physiques, sexuels ou autres, des mémoires de violence. Donc tout ça, qu'elles en ont été l'auteur dans d'autres vies ou les victimes. Tout ce qui a un lien avec l'homme, le rapport à l'homme, quel est le rapport à l'homme, tout ce qui a un lien avec l'action et l'affirmation. Ces personnes-là connaissent cette énergie. Ça peut être aussi des mémoires de sport. Par exemple, une personne vient au monde avec Mars conjoint au nœud sud, elle peut avoir des facilités dans une activité sportive où la personne peut avoir envie de vivre une activité sportive. Donc, les personnes qui viennent avec Mars au nœud sud, il peut y avoir des purifications, il peut y avoir des choses à régler avec l'ego, il peut y avoir des choses à régler avec ce que représente pour ces personnes la violence, le fait de s'affirmer ou non, le fait de penser au fait d'obtenir des choses dans leur propre intérêt ou pas. Tout ça, ça va être travaillé. Et ça va parfois susciter des purifications.
Donc Mars au nœud sud, dans les facilités, dans les aisances, voilà, on peut avoir affaire à des personnes qui viennent au monde et elles ont une facilité à prendre des risques, à être courageuses, à s'affirmer. Elles vont peut-être avoir envie de faire du sport, elles vont peut-être mener une vie très active. Hein, elles vont, pour X ou Y raison, elles vont avoir des vies où elles bougent beaucoup. Voilà, ça bouge, il y a du mouvement, c'est actif. Ou alors ces personnes recherchent le mouvement. On peut penser même à un enfant qui, voilà, Mars au nœud sud, vient dans la vie et cet enfant commence à faire beaucoup de sports de combat. Cet enfant est super doué dans ça. Enfin, voilà, on commence à vivre ce genre d'énergie. On connaît ce genre d'énergie et on peut aussi avoir des facilités. On peut avoir affaire à des personnes qui en début de vie sont plutôt donc dans l'action, ont besoin de mouvement, besoin de bouger, ont du caractère, normalement. Donc, encore une fois, il faut voir, c'est sûr que si on va parler d'un Mars en poisson conjoint le nœud sud, peut-être que ça sera un petit peu différent, mais voilà, normalement, Mars, de façon générale, Mars au nœud sud, les personnes viennent au monde avec des, on va dire, des connaissances de ce qu'est Mars, de ce qu'est cette énergie. Donc ces personnes peuvent avoir du caractère, peuvent réussir à s'affirmer, peuvent être courageuses, peuvent être rentre-dedans, téméraires. Il peut y avoir vraiment ce côté-là où elles vont mener des vies, elles vont avoir des vies ou des circonstances où la vie va leur demander ou même va leur imposer d'être courageuses, d'être fortes, de dépasser certains obstacles, certains défis, de se battre pour y arriver, parfois pour survivre, pour aller de l'avant. Voilà, c'est quelque chose qui va être là, en fait. Ce genre d'énergie, ce genre de symbolisme va être là, va être influent sur la vie de ces personnes. Et si c'est dans les mauvais côtés, dans le sens de la purification ou des mauvais attributs de Mars qui se déploient, ces personnes peuvent, alors il va y avoir plusieurs genres de thématiques. Il y a des personnes qui vont venir au monde et dès le début, par exemple, ces personnes vont avoir des parents qui les frappent ou vont vivre des violences venant d'autres personnes, que ce soit à l'école, que ce soit des gens qui vont les garder, enfin ça peut être n'importe quoi. Ou il y a des personnes, Mars au nœud sud, qui vont venir au monde, elles vont arriver, elles vont naître dans un contexte de guerre, par exemple, dans un pays en guerre, ça peut être très Mars au nœud sud. Surtout, encore une fois, si ce Mars est mal aspecté et très explosif. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Il y a des personnes qui vont venir au monde et elles vont vivre assez vite ou dans la première partie de leur vie des abus sexuels. Il peut y avoir des thématiques comme ça. Ces personnes peuvent tout le temps se fouler quelque chose, se casser quelque chose parce qu'elles ont trop d'énergie ou parce qu'elles font du sport et donc elles se blessent. Il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir un événement traumatique avec le feu, avec des outils tranchants, des armes à feu, des couteaux, des choses comme ça, ou avec l'élément du feu en général. Ces personnes peuvent même craindre le feu ou être attirées par le feu. L'élément du feu peut susciter certaines émotions diverses et variées selon les personnes, avec Mars au nœud sud. Mais voilà, il peut y avoir aussi des événements difficiles lorsque Mars est au nœud sud, parce qu'encore une fois, je le répète, Mars est une planète qui est quand même considérée parmi les planètes qui sont un peu plus risquées, qui peuvent amener des événements douloureux. Voilà. Donc ça peut être toutes sortes de choses. Donc encore une fois, ce que je dis est général, il faut voir votre Mars, dans quel signe il est, dans quelle maison, pour comprendre un petit peu déjà comment ça se manifeste. Donc il peut y avoir ce genre de choses-là. Mais comme le nœud sud implique aussi une demande de lâcher prise, une demande de détachement, il va y avoir d'autres personnes qui, à chaque fois qu'elles vont essayer d'exprimer leur Mars, elles vont avoir de la difficulté. Ou alors elles vont avoir un retour de bâton assez fort. Par exemple, une personne va essayer de s'affirmer, elle n'y arrivera pas. Ou alors elle a des difficultés d'affirmation. Ou ces personnes vont faire, par exemple, Mars au nœud sud, une personne veut faire du sport, elle veut faire un sport très important, elle est même douée dans ça, puis un jour il lui arrive un accident qui fait que il lui arrive quelque chose physiquement qui fait qu'elle ne puisse plus faire ce sport. Ça c'est très Mars au nœud sud. Point de détachement sur ce que représente Mars. Donc cette personne peut même très mal le vivre, ça peut générer une grande souffrance parce que c'est comme si on est arraché de quelque chose qu'on aimerait faire avec Mars au nœud sud.
Mais dès qu'on va essayer de répéter ce Mars ou de ce qu'il représente, c'est comme si ça ne va pas fonctionner. Il y a des personnes pour qui ça va fonctionner en début de vie, puis la vie petit à petit va les détacher, et d'autres personnes, ça ne va pas fonctionner dès le début. Elles vont essayer de s'affirmer, ça ne va pas marcher, ou elles vont avoir un retour de bâton ou une réponse très dure ou difficile ou avec des conséquences de la part de l'extérieur. Certaines personnes vont faire du sport et puis il y a quelque chose qui arrive qui font qu'elles vont plus pouvoir en faire, ou alors, je sais pas, des contraintes familiales qui font qu'elles ne puissent pas en faire. Ça peut être toutes sortes d'événements, mais il y a quelque chose qui les retire un petit peu de ce Mars qu'elles souhaitent, ces personnes, vivre et accomplir, si vous voulez, dans la première partie de vie. Mars au nœud sud, il y a quand même souvent un karma relié à la violence, à l'homme et parfois certaines agressions. Donc, parfois, c'est vrai que c'est mieux d'être prudent, de voir un petit peu comment ce Mars se manifeste. Parce que certaines personnes, pour purifier justement un certain bagage karmique, elles peuvent vivre dans les débuts de vie une agression, elles peuvent vivre quelque chose d'assez important au niveau d'une forme de douleur ou d'hostilité, où ces personnes vont peut-être même venir au monde dans un environnement familial conflictuel, où il y a tout le temps des conflits, ou peut-être même ces personnes-là elles-mêmes ne vivent pas des violences, mais par exemple elles voient leur mère se faire battre tous les jours. Ça peut être toutes sortes d'événements, mais encore une fois, on est sur ce symbolisme de Mars qui est quand même assez souvent difficile, surtout lorsqu'il a un lien avec le nœud sud. Après, chaque aspect, même avec le nœud nord, est quand même à surveiller, parce qu'on reste sur du Mars, mais Mars au nœud sud, il peut y avoir quand même des purifications intenses, il peut y avoir des événements difficiles. Donc cela va dépendre du Mars en signe, des aspects que forme ce Mars aux autres planètes. Il faut voir comment ça se traduit. Donc le but dans cette vie, c'est d'accepter qu'il y a des purifications, il y a des choses à, parfois à expérimenter, et ça peut vous faire comprendre certaines leçons. Même si c'est au niveau inconscient, ça peut vous faire comprendre certaines leçons et acquérir d'autres forces intérieures. Le but profond de Mars au nœud sud, c'est de ne pas fonctionner dans cette vie, parce que ça ne marchera pas, tôt ou tard il va y avoir des revers. C'est que dans cette vie, il ne faut pas fonctionner que par l'ego, que par la fierté, que par le besoin de s'imposer, de s'affirmer, que par des activités justement où on est trop dans l'action et peut-être moins dans le présent, dans la contemplation. Tout ce que concerne un excès de Mars, que vous pourriez consciemment ou inconsciemment vouloir valoriser dans votre vie, vous verrez que la vie va vous donner tôt ou tard des mauvaises expériences par rapport à ce Mars ou des retours de bâton, parce que c'est pas ce que la vie veut vous enseigner dans cette incarnation. Donc même s'il y a des aisances, même s'il y a des facilités avec certaines choses que peut représenter Mars en début de vie, à un moment donné, la vie va, d'une façon ou d'une autre, vous pousser à vous détacher de ce Mars. Il y a des personnes qui vont naturellement se détacher de leur Mars. Je vous fais un exemple. Une personne qui a des mémoires karmiques de guerre, qui a vécu ou alors qui a été dans une vie antérieure, dans une famille où la personne a vécu des violences ou a vu des violences. Cette personne, dans cette vie, elle va venir au monde, elle ne va pas supporter, par exemple, de voir n'importe quel conflit, n'importe quelle violence. Elle va fuir toute situation de conflit, elle peut fuir ça. Parce qu'inconsciemment, ça va réveiller, ça va toucher cette mémoire dont la personne, souvent, n'a même pas conscience d'avoir. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça peut se traduire par des événements qui vont vraiment être différents selon les gens. Comment ce Mars au nœud sud va se traduire. Mais souvent, il y a quelque chose de fort quand même à observer, et il va y avoir un point de détachement sur ce que représente Mars. Certaines femmes pourraient avoir quelque chose à régler avec l'homme, ou même un amant, lorsque Mars touche le nœud sud. Donc oui, il peut y avoir des rencontres masculines très importantes sur votre destin, ou une rencontre sentimentale, une rencontre sexuelle. Des fois, il y a des choses à régler aussi sur la sexualité. Donc soit il y a des blocages, soit il y a des excès, on commence dans la vie avec une hypersexualité, et puis il y a quelque chose... Bon, ça aussi, il y a quelque chose à voir avec ça. Donc les femmes, vous pouvez avoir à régler des choses avec des hommes ou avec un amant.
il peut y avoir une relation marquante avec un homme en début de vie. Et les hommes, même, vous pouvez avoir affaire à des rivaux, on peut avoir affaire à des ennemis. Mars, il faut savoir que c'est aussi l'ennemi, hein. C'est aussi l'adversaire. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une planète qui est un petit peu parfois tendancieuse, parce que quand on a Mars sur nos nœuds, faut quand même faire attention, parce que voilà, on peut parfois se heurter à des ennemis, on peut se heurter à des personnes qui vont vraiment représenter un danger pour nous, ou une hostilité pour nous. Mais ça fait partie de votre chemin. C'est quelque chose que vous devez expérimenter au niveau de l'âme, soit pour purifier des mauvais actes passés dans des vies antérieures, ou même des traumas qui se réveillent, se réactivent pour que vous puissiez les guérir. Euh, voilà. Après, pour ceux qui ne croient pas aux vies passées, effectivement, c'est plus difficile pour vous de vous faire une interprétation parce que forcément, le nœud sud en astrologie a quand même un lien, les nœuds en général, mais encore plus le nœud sud, a un lien avec des vies passées, avec le bagage, avec quoi on vient au monde. Donc, je suis obligée d'évoquer tout ça. Mais en tout cas, c'est des expériences qu'on peut être amené à vivre ou qui restent un peu dans l'inconscient en début de vie. Mars maintenant au nœud nord. Mars au nœud nord, alors dans les bons côtés, enfin dans les bons côtés. Mars au nœud nord, de toute façon, va pousser l'individu à se battre. Se battre pour sa survie, se battre pour s'affirmer, se battre pour s'imposer dans une activité, savoir prendre des risques, savoir entreprendre, cultiver son autonomie. La vie va vous pousser à vous bouger un petit peu, à passer à l'action, à faire des choses. Donc si c'est déjà ce que vous faites naturellement ou ce vers quoi vous tendez naturellement, c'est très bien, vous êtes sur votre axe. Mais si vous sentez que vous avez déjà un problème dans la vie, vous dites « Ah non mais ça j'ose pas le faire, ça j'ai peur, je sais pas si ça va marcher, moi j'ai du mal quand même à m'imposer, j'ai du mal à m'affirmer », ben, rêvez pas parce que la vie va vous mettre toutes les circonstances sur votre chemin pour que vous bougiez, pour que vous bougiez les fesses et pour que vous passiez à l'action, pour que vous osiez faire des choses. Il y a vraiment un chemin de vie qui peut être quand même basé sur le leadership. La vie vous pousse à entreprendre, la vie vous pousse à vous affirmer, à passer à l'action, à savoir dire non, à savoir envoyer paître aussi un peu les personnes si jusqu'à maintenant vous avez plié le genou. Mars vous pousse à votre nœud nord à mener une vie de combat. Alors pour certaines personnes, ça peut être des combats même au niveau vraiment concret, au niveau du sport. Certaines personnes vont avoir une vie sportive, faire des combats, je sais pas, de boxe, des choses comme ça. D'autres personnes, des combats, je sais pas, humanistes, sociaux. Et d'autres personnes, si Mars se dirige d'une façon un peu triste, il peut y avoir des combats de style une personne qui doit se battre pour sa survie parce qu'elle a une maladie. Ça peut être toutes sortes de combats, mais la vie vous pousse à vous battre. D'une certaine façon, la vie vous pousse à vous imposer. La vie vous pousse à vous affirmer dans cette vie. Donc si vous croyez que vous allez avoir une vie toute tranquille, pépère, et que vous allez mettre les pieds sous la table et vous n'allez rien faire, vous vous mettez le doigt dans l'œil parce que Mars au nœud nord, ce n'est pas du tout ce que la vie vous demande. La vie vous demande de passer à l'action. Mais encore une fois, Mars, je le répète, c'est une planète parfois un peu difficile. Donc lorsqu'on a Mars au nœud nord, il peut y avoir certaines personnes, et là il faudra vraiment voir dans quel signe est placé ce Mars, quel signe au nœud nord, quels sont les autres aspects, quelle est la maison, qu'est-ce que ça nous indique le reste du thème. Il faudra voir parce que effectivement parfois Mars au nœud nord peut aussi amener des destins et des vies un peu difficiles ou douloureuses. On peut... Je vais vraiment évoquer, certaines personnes vont encore dire que je suis négative, mais moi je suis pas là pour vous dire, je suis pas là pour vous dresser un dessin animé, je suis pas là pour vous dire les choses les plus magnifiques, je suis là pour vous dire les choses telles que je les étudie et les ai étudiées et telles que je les ai observées. Certaines personnes avec Mars au nœud nord peuvent, par exemple, mourir brutalement. Je sais pas, accident de voiture, ou elles se font tirer dessus, elles se font des choses comme ça. Il y a des personnes qui peuvent voilà, vivre des violences, des violences conjugales, des abus sexuels. Il y a des personnes qui peuvent avoir des destins assez sombres avec Mars au nœud nord. Maintenant, bémol, attention, encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez Mars au nœud nord que ça y est, c'est bon, c'est foutu, il va m'arriver des choses horribles, Non, il ne faut pas tomber dans cette vision-là, mais je suis obligée de dire qu'il y a aussi certains destins avec Mars au nœud nord, c'est quelque chose qui quand même se voit. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit il faut regarder tout le reste du thème. C'est très délicat d'évoquer ce genre de choses parce que c'est sûr une personne n'a pas envie d'entendre que son destin peut être voilà. Hein, donc c'est très délicat ce que je suis en train de dire, mais je suis obligée de le dire. Mars au nœud nord peut amener des destins où certaines personnes vont souffrir ou vont vivre des choses
qui arrive brutalement. Un accident brutal, quelque chose qui arrive brutalement. Donc ça peut être toutes sortes de choses, ou alors elles vont devoir combattre pour leur survie, elles vont se heurter à des ennemis. Donc ça peut être des fois des choses light, par exemple des compétiteurs dans un sport. On est confronté à cette énergie de compétition, mais d'autres personnes peuvent se heurter à des ennemis réels, c'est-à-dire avoir des dangers sur leur chemin. Et ça, je suis obligée de l'évoquer parce que malheureusement, ça fait partie de ce qui se voit en astrologie. Donc moi, je ne suis pas là pour dresser un dessin animé, je ne suis pas là pour dresser tout va bien, paillettes arc-en-ciel et voilà. Sinon, je ne fais pas de l'astrologie, sinon je serais là pour dire seulement ce que les gens veulent entendre. Et si je faisais ça, je ferais du charlatanisme, je ferais du mensonge. Donc, je suis obligée de parler de ces choses-là, même si elles ne sont pas agréables à entendre, j'imagine, pour les personnes qui ont Mars au nœud nord. Mais dites-vous que ce n'est pas forcément votre destin, ce n'est pas forcément votre cas. Heureusement, pas toutes les personnes qui ont Mars en nœud nord vont leur arriver des choses horribles. Mais il y a une prudence qui s'impose. Donc c'est pour ça qu'il faut voir vraiment dans le détail qu'est-ce qu'indique ce Mars, dans quel signe il est positionné, quel aspect il forme aux autres planètes. Le signe de ce Mars et de ce nœud nord, quelle est la planète qui gouverne ce signe elle-même, où elle est placée sur le thème, dans quelle maison, dans quel signe, qu'est-ce qu'elle dit. Tout ça parce qu'effectivement l'astrologie c'est un ensemble, c'est pour ça qu'il faut tout étudier, il faut tout voir pour voir effectivement si ce Mars peut s'exprimer plus dans un sens de risque ou sinon non, il va juste montrer un destin d'affirmation, je sais pas, quelqu'un qui va devenir même militantiste, qui va devenir un grand sportif, une personne qui va devenir chef d'entreprise. Voilà, ça peut être tout simplement des expériences comme ça. Donc il ne s'agit pas de rentrer en parano si vous avez Mars au nœud nord. Mais je suis obligée d'évoquer aussi ces destins parfois, oui, un peu plus dangereux ou un peu plus tragiques. Par exemple, quelqu'un qui est dans la délinquance et qui a Mars au nœud nord, je ne dis pas que c'est une obligation, mais il y a plus de chances que cette personne, le Mars au nœud nord, va montrer qu'elle va se heurter à des ennemis, à des expériences où cette personne peut souffrir ou peut courir un danger. Je suis obligée d'évoquer aussi cette partie-là. Donc voilà, qu'il n'y ait pas certaines personnes qui commencent de suite « Ah, c'est négatif, c'est machin ». Oui, il y a des choses négatives. De toute façon, la vie, il ne faut pas croire que la vie, on vient au monde et tout va bien. La vie, on vient au monde souvent pour purifier des choses, on vient pour vivre des expériences qui ne sont pas toujours simples. La vie terrestre n'est pas simple, elle n'est pas faite pour être simple, donc il faut arrêter aussi de penser que tout est beau et voilà. Parce que c'est pas ce qu'est la vie. Donc oui, j'évoque aussi des choses un peu plus tendues. Et ce que je viens de dire pour Mars au nœud nord, c'est quelque chose un peu ce côté risqué, dangereux, c'est quelque chose qui se voit aussi, je suis obligée de le dire, dans le carré. Mars au carré du nœud nord et du nœud sud, une prudence s'impose, en plus parce que le carré est un aspect vraiment de tension, de conflit et de crise majeure. Quand on a une planète au carré de nos nœuds lunaires, il peut y avoir une crise majeure qui va susciter une redirection de vie. Donc il peut y avoir un accident majeur, par exemple, un accident de voiture qui va changer toute votre vie et vous allez devoir reparamétrer tout votre quotidien. Par exemple, ça peut être une très mauvaise rencontre, avoir des ennemis ou des gens qui vont vous créer vraiment des choses difficiles ou une personne dans le destin qui va représenter un danger pour vous. Mars, c'est aussi le danger, donc je suis obligée de le dire. Si vous avez Mars au nœud nord, mais aussi au carré des nœuds lunaires, il faut voir là aussi quel est le signe, quels sont les autres aspects, quelle est la planète qui gouverne le signe, où est placé ce Mars. Il faut tout considérer parce que, encore une fois, ça peut montrer qu'il peut y avoir un événement brutal, il peut y avoir un accident, un danger ou quelque chose d'important, mais qui arrive quand même soudainement sur votre destin, sur votre chemin de vie, qui peut reparamétrer votre direction, qui peut vous pousser à aller vers ce nœud nord. Parce que comme je l'ai dit, la planète qui est en carré des nœuds lunaires, c'est comme un pont. C'est-à-dire c'est un pont, c'est un endroit de transition. Vous passez du nœud sud jusqu'au nœud nord. Et vous allez passer par ce carré, parce que ce carré, par la crise qu'il génère dans votre vie, par l'expérience parfois douloureuse qu'il va amener dans votre vie, vous allez comprendre des choses où vous allez avoir naturellement une redirection de vie qui va vous mettre sur votre nœud nord. Donc c'est ça qu'il faut comprendre avec une planète qui est en carré des nœuds lunaires. Et ça, avec Mars, il peut y avoir un homme qui peut jouer un rôle important pour vous les femmes sur votre destin, sur votre vie. Il peut y avoir un ennemi ou une personne
malveillante qui peut jouer un rôle déterminant sur votre vie. Il peut y avoir un accident qui joue un rôle déterminant sur votre direction de vie. Il peut y avoir des abus, des choses difficiles où vous avez dû vous battre, vous avez dû survivre, qui peut amener une redirection de vie. Dans les bons côtés, il peut y avoir, comme je l'ai dit, un dévoilement, vous avez envie de faire un sport, vous avez envie de faire quelque chose où à un moment donné, vous en avez marre de la vie que vous avez et hop, vous avez une nouvelle forme d'affirmation et de courage qui va être déclenchée peut-être par un événement, peu importe, même un événement qui paraît ne pas être grand-chose, mais ça va vous replacer sur votre chemin de vie. Donc ça, c'est Mars au carré des nœuds lunaires. Ensuite, autre point qui est pas sympa, mais que je vais évoquer parce que lui aussi, il se voit, si on a des personnes qui sont fragiles psychologiquement, parfois, effectivement, ça se voit que lorsqu'une personne a un Mars en carré des nœuds lunaires ou une conjonction au nœud nord et parfois même au nœud sud, il y a certaines personnes qui peuvent avoir recours au suicide. Voilà, ça c'est des choses, c'est pas gai ce que je dis, mais je suis obligée de le dire parce que c'est des choses qui se voient avec Mars. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour dresser le tableau idéal. Il y a plus fréquemment des personnes qui se suicident lorsque Mars touche au nœud lunaire. Parce qu'encore une fois, les nœuds lunaires, c'est un axe d'évolution, c'est un axe de purification, c'est un axe d'expérience. Et Mars, c'est l'action et c'est l'action inconsidérée. Et souvent, un Mars fort se voit souvent et fréquemment dans les thèmes de gens qui se suicident. Par exemple, après c'est pas toutes sortes de Mars, mais Mars en Scorpion au nœud nord, Mars en Bélier, Mars avec Uranus. On est dans l'action rapide, on est dans l'action même destructrice. Et parfois, Mars est l'autodestruction. Donc, il peut y avoir des gens qui peuvent risquer de tomber dans l'impulsivité, de mettre fin à leur propre vie lorsque Mars touche les nœuds lunaires. Donc, bien sûr, bon, on pourrait se dire, est-ce que c'est bon que je parle de ça ou non? Je suis obligée de tout évoquer, parce qu'au final, de toute façon, rappelez-vous que vous co-créez avec la vie. Vous êtes... alors, on est maître de son destin, oui, d'une certaine façon, et parfois non, c'est un peu plus subtil pour certaines autres expériences, mais Mars, c'est quand même l'action, c'est ce qu'on fait. Donc, vous avez le choix à un moment donné de céder à vos instincts destructeurs, à votre impulsivité ou non. Vous avez le choix, avec ce Mars, de mettre fin à votre vie, vous avez le choix d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Donc, rappelez-vous que vous restez quand même dans une co-création avec la vie. Donc moi, je suis là pour évoquer toutes les éventualités dans l'expérience et l'observation de ce que j'ai vu avec ce Mars et de ce qui s'apprend aussi en astrologie. Mais après, voilà, c'est pas parce que vous devez pas être dans le côté passif. C'est pas parce que vous voyez ce Mars fort sur votre thème que vous devez vous dire ah ben voilà, de toute façon je suis pas bien, ben voilà, je vais sûrement finir par me suicider, je vais sûrement... Non. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Vous avez le choix de poser un regard différent sur les expériences que vous vivez, surtout grâce à l'astrologie. Vous avez ce choix-là. Moi, je suis là pour dire les choses telles que je les ai vues dans l'expérience. Oui, Mars a un lien avec le suicide aussi. Donc j'évoque aussi ce fait-là, surtout lorsqu'il y a un lien avec les nœuds lunaires. Voilà. Donc voilà, Mars au nœud, j'évoque un peu plus de choses entre guillemets négatives parce que Mars, lorsqu'il touche les nœuds lunaires, surtout en aspect fort, les expériences peuvent être moins sympas. Je préfère être honnête. Maintenant, comme je l'ai dit, vous pourriez très bien avoir un chemin tout simplement où Mars va s'exprimer d'une façon où vous êtes là pour faire du sport, pour vous affirmer, pour être un leader, pour être un précurseur de quelque chose dans votre vie. Donc c'est pas parce que vous avez Mars en contact avec les nœuds lunaires que vous êtes condamné à vivre des choses horribles. Ça ne doit pas être vu de cette façon-là. Mais il est important quand même d'observer comment se traduit ce Mars et d'observer surtout dans quel signe il est, quels sont les autres aspects aux autres planètes et quelle est la planète qui régit le signe dans lequel est placé ce Mars. Parce que ça va déjà vous donner d'autres indications. Rappelez-vous qu'un thème se lit en entier. Moi, je suis obligée de fractionner parce que je vous fais des explications sur chaque détail, entre guillemets, mais un thème se lit en entier.
Pareil, il y a des personnes qui peuvent avoir une sexualité transformatrice avec Mars au nœud nord ou même Mars en carré. Elles peuvent, je sais pas, peut-être qu'en début de vie, elles n'étaient pas vraiment connectées à leur instinct, à leur sexualité, et puis elles vont expérimenter quelque chose d'initiatique ou de différent. Enfin, ça peut se traduire de plein de façons. Mais encore une fois, tout est relié à ce que représente Mars. Donc c'est à vous de voir un petit peu comment ça se manifeste pour vous. Il y a des femmes qui vont avoir un amant ou vont avoir un homme très important sur leur chemin à un moment donné dans leur vie avec Mars au nœud nord ou Mars carré au nœud lunaire. Donc c'est toujours pareil. Ne tombez pas dans la facilité de l'explication. Observez toutes les éventualités, écoutez ce qui résonne avec vous, regardez dans quel signe et dans quelle maison est positionné ce Mars, mais rappelez-vous que d'une façon générale, Mars vous pousse à soit régler, purifier quelque chose avec la violence, l'action, l'ego, tout ce que représente Mars, soit, surtout pour les gens qui ont Mars en nœud nord, au nœud nord, pardon, Mars vous pousse à vous affirmer. Mars vous pousse à vous battre et à combattre pour, alors ça peut être pour n'importe quoi, pour survivre, pour un sport, pour une activité, pour faire valoir votre individualité, pour créer aussi. Mars est une force aussi créatrice, donc pour créer un projet, pour tout ça c'est Mars. Donc voyez ce qui résonne avec vous. Voilà pour l'interprétation, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.